Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de Joker Folia 2, voilà, de Todd Phillips, sorti le 2 octobre 2024. Voilà, un film qui, pour moi, est mauvais. Voilà, du début jusqu'à la fin. Enfin, en fait, il est mauvais parce qu'il est estampillé tout simplement Joker. S'il n'était pas estampillé Joker, et que c'était pas du tout avec le Joker en protagoniste, si je ne me trompe pas dans le nom, dans le mot, ça passerait totalement. Sauf que là, en fait, c'est un film qui, pour moi, ne va pas du tout. Parce qu'il y a de gros défauts, notamment dans tout le côté, l'aspect du Joker, etc., ça ne va pas du tout. Alors oui, c'est un serial killer, voilà, c'est un film de serial killer, mais j'ai surtout eu l'impression aussi de voir une sorte de DLC, tu vois, du 1. Genre, juste le tribunal aurait pu durer quelques minutes, dans le 1, ça passait. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un DLC du 1, mais un mauvais DLC en fait. Un DLC qui euh, est mauvais de bout en bout, qui justement, je sais pas, il y avait un problème dedans, en vérité. Alors, après, il n'est pas mauvais en soi, parce que comme je disais, voilà, on a tout le côté avec Harley Quinn, bon, c'est pas la Harley Quinn qu'on connaît, même si j'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression à des moments, Todd Phillips, surtout vers la fin, avec Harvey Dent. Harvey Dent, on sait qu'il y a Harvey Dent dedans. T'aurais pu me mettre Catherine Spencer, alias Manhunter, t'aurais pu me mettre. Non, Hunter, je crois. Ou Manhunter, je crois qu'elle s'appelle aussi dans les comics. C'est une avocate. T'aurais pu mettre Harvey Dent, n'importe qui, même un personnage totalement inventé, ça passait. Parce que c'est pas le Harvey Dent qu'on connaît nous, tu vois. C'est un autre Harvey Dent qu'on connaît. Enfin voilà, qu'on connaît pas, tout simplement. Puis il n'y a pas d'attache avec ce personnage-là. Euh, Même à la fin, ou à un moment donné, bon, c'est pas un spoil, hein, parce que je pense qu'il n'y aura pas de suite, tout simplement. À la fin, en fait, t'as Harvey Dent qui a le visage légèrement blessé, hein. Tu vois même pas hein, qu'il a le visage blessé parce qu'il y a des égratignures. Pour dire, regardez, j'ai lu des comics, c'est double face. On s'en fout. Euh, Même, tu vois, j'aurais aimé comme quoi euh, ça soit fait intelligemment parce que en fait, j'avais l'impression de lire le Wonder Woman de King, mais en beaucoup plus pire. J'avais l'impression de voir un mauvais Tom King, tu vois. Alors je dis ça, pourtant aujourd'hui, j'ai vu le film la veille, mais je tourne la vidéo le lendemain pour vraiment être à froid et tout, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui. Parce que j'avais déjà vu des reviews d'autres personnes, tu vois, donc je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est moi qui ai. Mais non, non, mauvais. Du début jusqu'à la fin. En fait, même les scènes, tu vois, je suis pas fan des comédies musicales. Mais tu vois, comparé de Agatha, qui dans sa comédie musicale, Agatha, est bien faite. Tu vois, quand il y a de la musique, c'est bien fait, ça t'emporte. Ben là, j'avais pas vraiment envie d'y être, quoi. Vraiment, dans Agatha, tu sais, t'as envie de bouger, t'as envie quand même de. Tu te dis, bordel, ça ambiance que là, t'es en mode sur ton siège, j'ai resté dans le fond du siège, et en mode, bon, ok, j'écoute, quoi. C'est vraiment bof. Enfin, voilà. Euh, Après, tu vois, il y a eu ce côté aussi, avec Harley Quinn, que j'ai pas compris. Euh, Dans le sens où, pourquoi nous faire une Harley Quinn si c'était pour pas la faire du tout? Tu vois, alors il y a un truc qui avait bien fait la série Gotham, ça faut l'avouer. Alors c'est parce qu'ils avaient pas les droits aussi, je pense. Mais c'est qu'au lieu de faire une Harleen Quinzel, ou de la nommer Harley Quinn, mais je crois pas que c'était Harleen Quinzel, justement, et ben ils ont créé un autre personnage. Un personnage qui est aussi timbré qu'Harley Quinn. Alors oui, on va me dire, bah autant faire Harley Quinn, mais du nom de Echo. Mais je crois que c'est. Non, ça c'est Punchline. Punchline, ils auraient pu la faire aussi. Pourquoi pas changer et mettre que c'est Punchline? Tu vois, parce qu'on est dans. Surtout, on est dans le côté où vraiment la télé vient d'arriver, tu vois. Enfin, elle existe déjà, mais t'as les caméras, etc. Alors, c'est pas dans notre monde. Enfin, dans notre monde, Gotham n'existe pas, tu vas me dire, mais on va en reparler juste après de Gotham, hein. Mais c'est pas dans notre époque. C'est dans une époque plus reculée. Et Mais pourquoi pas avoir fait comme quoi il y a juste c'est une adolescente. Alors ça aurait pu faire bizarre. Mais Punchline n'est pas amoureux du Joker si je me trompe pas dans Joker Wars.
peut-être que je dis de la merde. Mais tu vois, faire une jeune adulte, tu vois, de faire comme quoi elle est pas amoureuse, au pire, pour pas faire de choses bizarres, mais au moins ils auraient pu faire comme quoi, ben je sais pas moi, allez, punchline, elle est là, au moins on a une punchline qui a été emmenée il y a très peu de temps, mais dans un monde à une époque plus reculée, pourquoi pas? Alors ça aurait pu être débile, mais allez, pourquoi pas? Et puis tout ce côté où à la fin, t'as l'impression que Todd Phillips, il est en mode oui, ben, tout ce qui n'a pas plu dans le un, eh ben, je m'en excuse dans le 2. Tu vois, même à la fin, et c'est ça que j'aime pas, c'est vraiment. euh, alors, ça va être du spoil, hein, la review, même si. Alors, ça va être spoilé sans trop spoiler parce qu'il n'y a rien à spoiler. Mais en fait, à un moment donné, euh, t'as Todd Phillips, enfin, le Joker qui va parler, voilà, qui va faire sa truc tout seul. Alors que bon, pour moi, le Joker serait pas apte à le faire seul, mais bon, ça défense, mais bon, il le fait. Et là, il dit, ouais, je suis malade, je veux plus être le Joker. Ouais, donc en fait, ce que j'ai vu dans le un, ça servait à rien, quoi. C'est juste ça. Euh, en fait, c'est ça. Et puis après, à la fin, bon, c'était logique que le garçon, parce qu'à un moment donné, en fait, pendant le tribunal, t'as un gros zoom sur un garçon. Et à ce moment-là, tu comprends très vite que ce garçon, c'est pas un zoom, tu sais, comme si tu passais tranquillement la caméra pour montrer qui était dedans. C'est vraiment un zoom de aller quelques secondes sur lui. Tu comprends qu'il va se passer un truc avec lui. Ben voilà, à la fin, il se passe quelque chose quand t'as envie de dire pff, tout ça pour ça. Tu vois, genre en mode, c'est vraiment pour dire ouais, non, mais c'était pas lui. Enfin voilà, genre pour autant spoiler, mais t'es en mode on s'en fout. Tu vois, et encore, il est même Harley Quinn, alors je trouve que Lady Gaga, en Harley Quinn, on en a fait tellement de choses avec, enfin tellement de... Oui, Lady Gaga va être Harley Quinn, etc. Ben, Lady Gaga en Harley Quinn, désolé de dire ça, hein, mais elle a pas du tout... J'ai pas vu Harley Quinn. J'ai juste vu une meuf avec un très 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 mauvais cosplay de Harley Quinn. Tu vois, c'est même pas le cosplay en mode ou une personne qui a moins d'argent mais qui adore le cosplay, qui va essayer. Non, non, là c'est vraiment, elle a juste mis un. Enfin, c'est le cosplay très raté de Harley Quinn, quoi. Alors que je respecte totalement les personnes qui font du cosplay. T'en as des fois même juste avec, allez, je dis 10 euros, ils arrivent à te faire des magnifiques trucs. Et là tu te dis, fou. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment le côté où Harley Quinn, ben, j'ai eu beaucoup de mal avec. Et ouais, ça m'a pas toute l'histoire d'amour avec le Joker et Harley Quinn, enfin avec Arthur Fleck et je sais plus, Lee, elle s'appelle même pas Harley Quinn, donc autant justement créer un autre personnage, voilà. À la fin, tout le côté où quand il parle, t'as l'énorme explosion du tribunal, Gotham qui est de jour. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Gotham soit de jour? Sincèrement, j'ai pas l'impression de voir Gotham, en fait. Alors ouais, même la criminalité, tu l'as pas. Enfin, c'est débile. Et puis, en fait, genre, on me dit comme quoi le Joker est adulé. Qui... Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais, hein. Évidemment, que les personnes envoient des messages aux serial killers parce qu'ils sont fans. Ça, je comprendrais pas. Mais en fait, genre, encore que tu me dises qu'il est des fans, il a des fanatiques là. Vraiment des gens qui se déguisent en lui, etc. Ben, genre, on n'en voit pas de tout le film. On n'en voit que deux à la fin. Genre juste pour faire la fameuse course-poursuite où tu le vois déguisé en clown, puis après tu le vois avec son costume et tu vois en Arthur Fleck qui est poursuivi par ses démons. Et on s'en fout. Enfin, je m'en fous de ça. Tu vois, montre-moi un véritable quelque chose que tout simplement me faire oh là là, il est poursuivi par ses démons, faites attention. Mais on s'en cogne, vraiment, mais d'une force. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai vraiment cette sensation que fallait faire Joker 2 parce que, allez, ça a rapporté le milliard. Et si ça rapporte le milliard, bah le deuxième peut rapporter le milliard. Sauf que non, en fait. C'est vraiment la suite de trop. Une suite qui n'avait pas à être. Vraiment. C'est vraiment le côté de
en mode bon bah allez on fait une suite en plus parce que ça peut rapporter gros. On s'en fout, on s'en cogne. Ça va pas du tout rapporter gros, même encore moins, j'espère que ça rapportera pas énormément. C'est dommage, hein, parce que tout le côté avec la maladie mentale, ça aurait pu être très intéressant. Mais j'avais pas été. En fait, j'étais pas du tout hypé par Joker 2 au début, hein. Depuis le début, je ne suis pas. Mais, ben voilà, quoi. C'est un côté de Joker qui me saoule. Puis même à la fin où t'as le côté oh là là, maintenant c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève, entre gros guillemets, du Joker. On s'en fout. On s'en cogne parce que c'est pas le côté qui m'intéresse le plus. Surtout que il y aurait pu avoir des trucs intéressants, quitte à aller et tu te dis, bah, il va y avoir un 3. Ou si tu peux te permettre de faire un 3, autant faire comme quoi, euh, ben, t'es un côté où justement il se barre de l'asile, il arrive à se barrer, et que bah, tu le vois faire des trucs de méchant. Là, vraiment, à part dans le premier où il fait des trucs de méchant, hein, on va être très honnête, hein, tuer des gens, c'est pas de la gentillesse. Hein. Là, dans le second, j'ai vu un mauvais Tom King, quoi. J'ai eu l'impression de voir un épisode de She-Hulk quand elle est au tribunal, en mode, ouais, bon, ben, du 2h18, où c'est du blabla en fait. Alors je demande pas de l'action énorme, tu vois. Je demande pas de l'action en mode, faut que ça fasse boum de partout, etc. Bien entendu. Même moi, le premier, quand il y a trop d'action, des fois, ça me saoule. Mais là, je suis en mode, qu'est-ce qu'on s'en foutait, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en foutait de voir Arthur. Alors, ok, pour dire il se libère, peut-être un truc comme ça, il y a peut-être quelque chose derrière. Voir Arthur pleurer pendant, allez, 2 minutes sous la pluie, euh, fumer. Alors, chanter, ça ne me gêne pas, c'est une comédie musicale, depuis le début c'est J, donc c'est pas grave. Mais chanter au téléphone, ouais, au pire des cas, tu nous montres d'autres scènes, tu vois. Enfin, il y a tout ce côté-là. Les gardiens de Arkham, t'as l'impression, c'est les potes de Arthur. Alors, faut peut-être que aussi les gardiens d'Arkham, faut les voir comme ceux, tu sais, qui n'y connaissent rien en maladie mentale, qui se foutent un peu de sa gueule, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, ça se fait pas, bien entendu, mais se dire, bon, eux, c'est plus les méchants. Mais tu vois, ça fait passer Arthur pour une victime. Pourquoi vouloir faire passer le Joker pour une victime? Alors que, pour moi, tu vois, il aurait fallu une scène où, parce qu'on dit que le Joker, c'est une double identité. Hein. On dit, voilà, le Joker est une double identité de Arthur, c'est pour ça qu'il est pas bien, etc., etc. J'en ai rien à faire, moi. Je veux voir le Joker, le vrai. Je veux pas avoir une double identité. Alors oui, il est différent des comics, celui-là, mais en attendant, c'est le Joker. C'est pas Jojo Clodo ou quoi que ce soit. C'est le Joker, tout simplement. Enfin voilà. Mais bon, pas grand-chose à dire dessus. C'est pas un film que j'irai revoir. Alors, je le reverrai. Parce que pour les reviews d'ici, voilà, faire point négatif, point positif, évidemment. Parce que voilà, c'est ce que je fais. Alors il y aura, comme je disais à un moment donné, je sais plus si c'était dans Superman et Lois, mais que du coup, quand il y aura des films qui sortiront d'ici, je les ferai, même si je suis en train de faire la série, par exemple, Lois et Clark, qui arrivera bientôt. Mais voilà, c'est ça, je me dis, bah, je le reverrai, mais c'est pas un film que je reverrai. Même les comédies musicales, la comédie musicale m'a pas du tout inspiré. Voilà, Lady Gaga, tu remplaçais, en fait ça c'est tu remplaçais même tu remplaçais Lady Gaga, enfin Harley Quinn, par un autre personnage, ça passait totalement. Et vraiment là, il n'y a pas à s'inquiéter sur le fait de se dire, bordel, peut-être que Lady Gaga sera beaucoup plus intéressante que Margot Robbie. Je préfère 3 fois plus Margot Robbie à Lady Gaga. Tout simplement. Parce que Lady Gaga, Margot Robbie, au moins, il y a quelque chose avec ce personnage. Mais là, j'avais l'impression de voir un mauvais film, de jamais me réveiller. D'un long Tom King de 2h18, franchement. Euh, mais non, enfin, j'ai envie de dire, déjà, j'en ai ras le cul de tous ces films sur les serial killers. Moi, j'étais le premier, enfin, le premier. Euh, quand c'est sorti, j'avais pas encore ma chaîne, évidemment. Mais quand les annonces étaient sorties pour Joker 2, je crois que j'avais pas encore la chaîne. Mais j'étais en mode, pourquoi, tu vois, pourquoi faire Joker 2? Pourquoi. Alors que, tu vois, dans le live que j'avais fait avec chez Die Berserker, enfin Dylan, j'étais en mode, ok, tu vois, je comprends l'idée et tout,
Mais j'étais pas hype, tu vois, comparé. Je sais plus si Dylan était hype ou pas, mais voilà, j'étais pas tant hype que ça. Et j'étais en mode, ben moi en fait, c'est que ça me saoule quand même d'avoir des films sur les serial killers. Après, je comprends, tu vois, les gens qui adorent ça, évidemment. C'est une sorte de curiosité un peu, tu vois. Mais ouais, non, moi ça m'entraîne pas. Et ouais, Joker 2, ça m'a pas du tout entraîné. Harvey Dent, tu le mettais pas, c'était pareil. Gotham 2 jours, pourquoi 2 jours? On s'en fout. Bon, t'as l'impression que. C'est vraiment ce côté-là où j'avais l'impression aussi, c'est. Oui, le jugement de Arthur, il est médiatisé. Bah, désolé de dire ça, mais tu le montres pas, quoi. Genre, le seul truc que tu montres, c'est ouais, il est filmé, t'as des journalistes devant. Montre-nous vraiment qu'il est médiatisé, que tout le monde en parle réellement. Et il y aurait eu quelque chose d'intelligent à faire si le film se mettait dans justement ah bah tiens, c'est dans la tête d'Arthur toujours, tu vois. C'est toujours dans la tête d'Arthur, c'est pas dans je sais pas moi, tu sais euh, pas dans alors, je pense qu'il y a un truc qui se passe aussi dans la tête d'Arthur, c'est est-ce que Ellie, donc Harley Quinn, euh, n'est pas que dans la tête d'Arthur, ça c'est fort possible. Mais en même temps, je me dis, vu que l'avocate en parle, je pense pas. Et il y a la scène là, la fameuse scène des escaliers où ils descendent tous les deux là à faire leur danse du premier. Elle y est pas, hein, on va être très honnête là-dessus. Pourquoi l'avoir mis dans le trailer? Franchement, ça sert à rien, même ça, tu vois. Mais bon, ça c'est pas un point où, bon, oh là là, il y a pas. C'est de la publicité mensongère, non. En vrai, même, tu vois, même dans le trailer, même, tu vois, il y a des trucs, même dans les trailers, tu peux te dire, ouais, non, ça va pas, ça. Donc tu peux le couper, tu vois. Et puis, ben, étant donné que la scène n'y était pas, et je voyais pas comment tu pouvais la mettre, tu vois. Enfin voilà, pas le film le plus cool que j'ai vu, voilà, je préfère largement... En fait, je préfère même regarder Joker 1 à Joker 2. Heureusement qu'il n'y a pas une trilogie, parce qu'apparemment Todd Phillips a dit qu'il en avait fini. Ben, heureusement, en fait, parce que là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Le film n'allait pas. Et ouais, non, pour moi, c'était pas Joker. Pour moi, c'était un autre film que Joker. Tu pouvais me faire n'importe quoi. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais là, c'est en mode un gros doigt euh, aux fans, etc. pour dire regardez, vous kiffez Joker, et ben on vous met Joker, mais j'ai besoin de raconter quelque chose d'autre, tu vois. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Joker 2, voilà, si vous l'avez vu, si vous allez le voir, pas voir. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.